Assalamu alaikum tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, je viens vous proposer la recette de shorba. Voilà, donc c'est un plat qu'on mange pendant le ramadan, pratiquement tous les soirs. Il y a toutes sortes de shorba, il y a shorba fric, shorba à la vermicelle, harira. Donc aujourd'hui, je vais faire shorba fric. Voilà, donc pour les ingrédients, c'est très facile. Donc là, j'aurai besoin d'à peu près 200 grammes de viande d'agneau. J'aurai besoin aussi d'un oignon, une courgette et deux petites carottes. Bien sûr, de la coriandre. Moi, je mets que la coriandre dans ma shorba parce que ça donne un goût extraordinaire. Donc, une brique de tomates ou bien deux petites, comme ça. Voilà. Ensuite, des pois chiches, pardon, un sucre et les épices. Donc, il y aura cannelle, poivre noir, cumin et herbes de Provence. Et moi, je rajoute les feuilles d'orier. Voilà, donc c'est parti pour la recette. Voilà, donc tout d'abord, je vais venir ciseler ma coriandre et un oignon finement. Ensuite, je vais découper les morceaux d'agneau que je vais faire revenir d'abord dans une grosse marmite comme ça. Il faut qu'elle ait un peu de profondeur pour avoir de l'espace pour mettre de l'eau. Voilà. Et voilà, donc allez, c'est parti. Voilà, donc moi, j'ai ciselé la coriandre, l'oignon et j'ai coupé ma viande en gros cubes comme ça. Et là, on va faire revenir et faire cuire tout ça. Voilà, donc dans ma marmite, je vais d'abord mettre un petit peu d'huile de tournesol. Voilà, à peu près une cuillère à soupe. Ensuite, je vais mettre en premier mes morceaux de viande à cuire. Donc d'abord, je fais d'abord revenir bien la viande. Voilà. Donc là, je vais faire revenir pendant 5 minutes. Voilà, donc j'ai fait revenir ma viande là pendant 5 minutes. Donc maintenant, je vais ajouter les oignons. Alors, on va faire comme ça. Voilà. Voilà. Et la coriandre. Je vais laisser un peu pour après, hein, pour à la fin. Voilà. Voilà, c'est juste pour mettre au-dessus à la fin du plat. Voilà, donc là, pareil. À chaque fois que je mets un ingrédient,
il faut que je fasse revenir. Donc là, il faut aussi que je fasse revenir les oignons, la coriandre et la viande encore pendant 5 minutes. Mais bon, entre-temps, je vais mettre les épices. Voilà, donc en premier, dans la shorba, on met toujours de la cannelle. Donc, juste pour vous montrer les quantités. La cannelle, on ne met pas beaucoup parce que ça noircit la sauce. Voilà. Ensuite, moi, je mets toujours du cumin. Ça donne un très très bon goût. Ils sont pas pratiques finalement ces trucs. Hein. Voilà. Voilà. Donc pareil, à peu près une cuillère à café. Et là, un peu de poivre noir. Voilà. Comme ça, pas beaucoup. Pour que ça pique pas. Et des herbes de Provence. Donc, allez, je vais ouvrir plutôt. Voilà. Un peu d'herbes de Provence. Donc, je vais mettre un sucre pour enlever l'acidité de la tomate. Du sel, bien sûr. Alors, du sel. Comme ça. Donc là, je vais d'abord venir mélanger toutes les épices comme ça. Je vais laisser mijoter comme ça pendant 5 minutes. Entre temps, moi je vais aller râper mes carottes et ma courgette. Voilà. Ce que je voulais dire, c'est très important. Surtout, il vaut mieux râper avec une petite râpe. Parce qu'il y en a plein qui les mixent dans un mixeur, mais c'est pas bon. Il vaut mieux utiliser cette méthode. Parce qu'après, ça devient de la bouillie, la courgette avec la carotte, et ça donne un mauvais goût à notre sauce. Donc, il vaut mieux râper. C'est vrai que ça demande un peu d'huile de coude, mais c'est pas grave. Ça vaut le coup. Voilà, maintenant que j'ai bien râpé mes légumes, je vais venir les intégrer directement. Voilà, donc là, notre viande, regardez-moi ça, c'est juste magnifique. Oh là là, en plus ça sent super bon. Donc là, je vais rajouter la carotte et la courgette. Donc pareil, je vais laisser encore 5 minutes à cuire comme ça, tout seul. Avant d'ajouter la sauce tomate, les feuilles d'orier. Et entre-temps, il va falloir faire bouillir un peu d'eau, à peu près 1 litre d'eau, dans une bouilloire ou bien dans une casserole. Voilà. Donc là, il faut faire revenir un peu comme ça les carottes avec la courgette. Vous allez voir, si vous l'essayez à la maison, ça a un goût exceptionnel et une odeur juste magnifique. Voilà. Donc moi, je laisse comme ça pendant 5 minutes et je reviens. Alors, je voulais juste vous dire que quand vous mettez comme ça la carotte et la courgette, il faut venir remuer comme ça de temps en temps, sinon ça va accrocher. Parce que pour l'instant, on n'a pas mis de liquide. Donc il y a juste les oignons, la viande, la courgette et les carottes. Donc de temps en temps, il faut venir remuer comme ça. Voilà, donc c'est très important de laisser 5 minutes de cuisson entre chaque étape. Voilà, donc maintenant on peut ajouter la sauce tomate. Bon, d'habitude j'utilise les grandes briques. Là cette fois-ci j'ai pas trouvé, donc je vais prendre 2. Mais si vous avez des grandes briques, vous utilisez une entière. Voilà. Donc là, je vais voir avec 2 si je vais rajouter ou pas. Donc là, je pense que c'est bon, mais bon. Et 2 ou 3 feuilles d'orier.
Voilà. Ça va très bien avec les sauces, toutes les sauces tomates. Voilà. Donc là, pareil, encore, je vais laisser encore. Il faut être patient. Encore 5 minutes. Donc pour la tomate, il faudrait que je vois si c'est assez. Donc pensez à bien faire bouillir votre eau pour mettre sur ce bouillon là. Parce que sinon la viande, elle va durcir. Ensuite, pour les pois chiches, je ne vais pas les mettre maintenant parce que c'est des pois chiches en boîte. Donc, je vais laisser d'abord mijoter un peu la viande. Et ensuite, je vais rajouter les pois chiches. Donc là, je vais laisser cuire pendant 1 heure, comme ça. La viande avec les légumes et l'eau que je vais rajouter tout à l'heure. Donc, voilà. Donc, apparemment, il faudrait que je rajoute une 3e brique. Oui, parce que d'habitude, j'achète les grandes. Et là, j'avais pas trouvé. Donc, je crois que je vais ajouter une 3e. Là, je vais mettre encore, mais je crois que je vais mettre juste la moitié. Voilà. Voilà, parce que nous, on l'aime assez rouge, la shorba. Après, il y en a qui n'aiment pas. Il y en a qui aiment marron, je sais pas. Mais moi, j'aime bien quand elle a une belle couleur rouge. Voilà. Et là, je vais voir si je dois rajouter encore le peu qui me reste ici ou pas. Donc, toujours la tomate, il faut la faire revenir un peu, bien sûr, avant de mettre l'eau. Donc, on arrive bientôt à la dernière étape. Donc, après, quand il va nous rester une demi-heure avant d'arrêter de cuire notre shorba, je vais prendre le fric, je vais rincer dans de l'eau, je vais la rincer et ensuite, je vais l'intégrer à ma shorba. Donc là, j'ai fait bouillir de l'eau dans ma bouilloire. Donc là, je peux mettre directement l'eau. Il faut absolument qu'elle soit bouillante. Hein. Voilà. Donc pratiquement 1 litre. Voilà. Voilà. Donc ça, je vais laisser cuire pendant 1 heure. Donc, on va recouvrir et laisser cuire notre shorba pendant 1 heure. À tout à l'heure. Alors là, regardez, je voulais juste vous montrer. Voilà. La couleur de shorba, comment elle doit être. Voilà. Vous avez vu, j'ai mis 3 petites briques. Bon, c'est vrai que dans les petites briques, il n'y a pas beaucoup de sauce tomate. Donc, il faut absolument qu'elle soit rouge comme ça. Bon, pas très rouge aussi. Mais franchement, voilà. Une belle couleur. Voilà. Allez, encore une demi-heure. Voilà, donc là, ça fait 1 heure que c'est en train de cuire. Moi, je vais rajouter là mes pois chiches. Comme ça. Et le fric. Le fric, c'est du blé concassé. Voilà, donc il faut bien le rincer 2 à 3 fois en jetant l'eau qui est au-dessus pour enlever toutes les impuretés. Et après, la 3e fois, c'est bon. Vous enlevez l'eau et vous laissez comme ça. Voilà, donc là, on va mélanger. Et là, on va laisser encore 20 minutes. Voilà, donc 20 minutes. Le temps que le blé concassé soit bien cuit. Les pois chiches aussi. Donc, ils sont déjà cuits comme ils étaient en boîte. Donc là, ils ne vont pas rester longtemps pour la cuisson. Voilà, donc notre shorba, elle est pratiquement prête. Donc, je vais attendre 20 minutes. Et je vais vous montrer ça dans un plat de service. Et voilà le résultat de notre shorba. Donc, elle est là. Voilà. Donc, voilà pourquoi je vous disais, laissez un peu de persil pour mettre un peu au-dessus, comme ça. Donc là, on va servir un bol. Regardez-moi cette merveille. C'est juste magnifique. Regardez-moi ça. C'est super bon. Voilà, donc surtout, il ne faut pas oublier de mettre un petit zeste de citron. Alors, encore un peu. Voilà. De coriandre. Et notre shorba, elle est prête. Voilà. Ça a l'air trop bon. C'est trop bon. Merci, mon cœur.
Moi j'ai hâte de manger toutes les briques. Voilà, donc avec la shorba, j'ai fait des briques. Donc, je vous montrerai une autre fois la recette. Et voilà, donc si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas, s'il vous plaît, de liker et de partager. Et sur ces belles images, je vais vous dire, prenez soin de vous, sahaf torkom, et à une prochaine vidéo.